Bonjour à tous. Eh bien, je vais dans cette capsule vidéo vous apprendre à réaliser une capsule vidéo à partir d'un support diaporama, réalisé en l'occurrence avec PowerPoint, et de déposer cette vidéo sur YouTube. Tout d'abord, il faut organiser son diaporama avec les différentes animations. Par exemple, ici, je vais apprendre à réaliser une multiplication à deux chiffres. Sur ma première diapositive, j'ai donc organisé mes animations. Je peux les faire apparaître avec le volet animation ici sur la droite. Et donc, par exemple, je vais faire apparaître dans un premier temps le le nombre 348 multiplié par 27, le trait égal. Je fais apparaître la petite flèche avec la multiplication 7 fois 8, 56. Je fais descendre le 6, je pose ma retenue, et ainsi de suite. Cette animation est donc réalisée en utilisant les différents groupes que j'ai créés sur ma diapo et puis les animations que j'ai ajoutées ici. Donc vous réalisez votre diaporama comme si vous vous apprêtiez à le diffuser en direct à votre auditoire. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est éventuellement de rajouter une petite vidéo d'accompagnement. Dans le volet ici, vous pouvez faire insérer et vous ajoutez un audio. Vous choisissez l'audio qui convient, que vous avez préalablement téléchargé et installé sur votre disque dur. Par exemple, cette petite bande son ici. Et vous pouvez choisir de la présenter sur toutes les diapositives, par exemple, en cliquant ici sur à côté de volume les diapositives, et en choisissant le volume, donc en le mettant par exemple au plus bas pour que ce soit une bande son en sourdine. La première étape est donc passée, la deuxième étape consiste maintenant à enregistrer la narration. C'est le plus difficile puisqu'il faut se lancer et le faire en une seule fois. Donc ici, vous avez dans le menu tout là-haut, diaporama, et dans diaporama, enregistrer le diaporama. Une fois que vous lancez l'enregistrement, vous allez pouvoir choisir d'enregistrer à la fois le minutage des diapositives et des animations, c'est-à-dire le temps que vous allez passer sur chacune des animations, et la narration, c'est-à-dire votre voix. On démarre l'enregistrement. Je passe en fait les différentes diapositives comme si je les passe en direct en appuyant sur la touche et j'enregistre ma narration. 348 multiplié par 27 égale 56. Dans un premier temps, 7 fois 8, 56. Je pose mon 6, etc. Vous avez ici donc la petite fenêtre tout là-haut à gauche qui vous permet en fait de stopper l'enregistrement pour reprendre votre souffle par exemple et de pouvoir à tout moment reprendre l'enregistrement en cliquant sur la touche iOS. Une fois que vous avez fait ce travail, donc on va arrêter ici l'enregistrement. Donc toute votre animation est prête. La dernière étape, donc troisième étape, c'est en fait d'enregistrer votre diaporama sous la forme d'une vidéo. Donc ici, on va sur Fichier, Enregistrer sous, ça vous connaissez, et par exemple sur mon bureau, et au lieu d'enregistrer sous la forme d'un PowerPoint, je vais enregistrer sous la forme d'une vidéo. Vous avez ici l'option vidéo MPEG4. Et donc, vous allez enregistrer votre diaporama. Ça va prendre quelques minutes, le temps que PowerPoint installe. Et donc, vous aurez à votre disposition ici, hein, une fois que la préparation sera faite, votre enregistrement sous la forme d'une vidéo en format MP4 que vous pourrez ensuite déposer soit sur un site ou une plateforme ou encore mieux sur YouTube
et c'est ce que nous allons voir dans la capsule suivante. Alors l'étape suivante est maintenant donc de déposer votre vidéo sur YouTube. Donc évidemment, il faut que vous disposiez d'une chaîne YouTube qui se crée très facilement. Et donc vous allez sur votre chaîne, c'est-à-dire sur l'interface que vous avez sous les yeux, et vous faites ici petit plus à créer une vidéo ou un post, et enfin ensuite mettre en ligne une vidéo. Vous allez donc ensuite pouvoir choisir le fichier donc, qui vous intéresse. Donc ici, avec la touche téléchargement, vous allez aller chercher votre vidéo MP4 que vous venez de produire et vous allez pouvoir mettre le titre. Donc jusqu'à présent, pas trop d'hésitation, on va mettre le même titre que la vidéo. Une petite présentation éventuellement ici pour présenter votre vidéo aux spectateurs. Et ensuite vous appuyez sur suivant. Je vous conseille vivement en fait de choisir ici dans cette deuxième page l'option oui, cette vidéo est conçue pour les enfants. En fait, en appuyant ici sur cette touche, vous allez éviter qu'à la fin de la vidéo apparaissent des publicités pour des sites, par exemple, qui ne seraient pas conçus pour les enfants, et vous voyez de quoi je veux parler. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et enfin, troisième étape, donc vous pouvez éventuellement ajouter un écran de fin, des fiches. Pour l'instant, on va laisser comme ça. J'appuie à nouveau sur suivant. Et ici, vous allez choisir en fait la manière de publier. Alors vous avez trois choix, privé, non répertorié et public. Si vous choisissez privé, seuls vous et les personnes que vous allez, à qui vous allez adresser pourront voir cette vidéo. Si elle est publique, tout le monde peut la voir. Donc, je vous conseille en fait de choisir l'option centrale, intermédiaire, qui est en fait l'option non répertoriée. Autrement dit, votre vidéo sera visible par tous les utilisateurs qui auront le lien, mais elle ne sera pas publique, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas la trouver aisément à partir d'un moteur de recherche. Donc, vous choisissez non répertorié et enfin, vous enregistrez. Et donc, la mise en ligne est en train de se faire en fait ici. Hein, donc, vous allez avoir le petit curseur qui va vous montrer le temps qu'il reste pour que votre vidéo soit effectivement en ligne. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Une fois que le temps sera écoulé, votre vidéo sera déposée sur votre chaîne et vous pourrez en fait la rendre disponible en indiquant l'adresse URL qui va être générée automatiquement sur votre chaîne YouTube. Voilà,